Hola, on se retrouve dans un nouveau vlog, quelques moments de ces dernières semaines et toujours ces paysages magnifiques. J'ai une gratitude infinie pour tous ces instants. Je n'ai même pas les mots pour l'exprimer et le plus souvent je préfère laisser les images parler d'elles-mêmes. Ces images qui, souvent, me donnent des frissons, que je te partage avec émotion et j'espère que cela peut provoquer le même émerveillement en toi. Alors en fait, la petite phrase, normalement, elle est collée ici, elle est sur le banc et en fait ils l'ont arrachée. Donc ça c'est vraiment pas cool. Et je ne sais pas pourquoi elle est arrivée là. Mais malgré tout, je trouvais ça hyper esthétique dans l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Puisque on aurait pu penser que quelqu'un voulait l'emmener chez lui. Mais apparemment elle a été laissée là. Le mystère reste entier. Mais j'ai quand même trouvé ça esthétique avec l'arbre et tout. Il y a des phases dans notre vie où on peut avoir ce sentiment que rien ne se passe, que c'est le calme plat. J'ai souvent ressenti ce paradoxe en moi, que j'ai compris à la lumière du design humain et surtout avec les 64 clés génétiques. Une part de moi aspire à la tranquillité, au calme. Quand une autre part veut, elle, de l'aventure, du mouvement, de l'action, qu'il se passe quelque chose. Mais je crois que parfois nous pouvons créer nos propres obstacles en n'acceptant pas les phases de calme et de vide, comme pour ajouter du piment dans notre vie. C'est en tout cas quelque chose qui me questionne. Vivre sur une île, plus particulièrement dans un petit village au bord de la mer et au pied de la montagne, ne rend pas les attractions classiques accessibles et facilite ce sentiment de calme. C'est encore une grande contradiction en moi. Aimer le calme, la tranquillité et en même temps vouloir du mouvement, que ça bouge. Pourtant, c'est aussi un choix que de ne plus remplir ma vie avec des moments artificiels pour profiter de la vie autrement. En trouvant la joie autrement, dans quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus authentique. J'apprends encore en réalité à accepter ces moments où le calme et le vide apparent sont inconfortables pour moi, pour laisser de l'espace et juste en profiter, m'imprégner de cette tranquillité, comme pour l'ancrer profondément en moi quand le tourbillon de la vie surgira de nouveau.
Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Sometimes the road ahead seems dark as night. Have some faith in yourself, that's the guiding light. You should know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground, let me tell you, I know the feeling. I used to live in that town. One door closes, another swings open. That's life, and not to dwell upon the darkest hour, they say, is just before dawn. You might take a fall, but you can bounce right back. Vous voyez, ils sont en train de me regarder. Vous attendez de la nourriture, les gars? Bah, on n'est pas dans un aquarium, hein. Regardez-les, ils sont trop marrants. Et de qui on voit le reflet là? La dame. When your dreams have hit the ceiling and falling back down on the ground, let me tell you, I know the feeling. I used to live in that town. One door closes, another swings open. That's life, and let to dwell upon the darkest hour, they say, is just before dawn. The darkest hour, they say, is just before dawn. Just before dawn. Alors j'ai une amie qui vient pour 2 jours ici et ensuite qui va dans une autre ville de Tenerife. Donc pour son arrivée, je lui ai préparé bon, quelque chose de léger, j'ai fait léger quand même, mais je voulais vraiment des spécialités canariennes. Donc là j'ai fait des galettes courgettes et avec du gofio. Donc le gofio qui est une farine grillée. Donc à la place d'utiliser de la farine traditionnelle, j'ai utilisé du gofio qui est vraiment typique d'ici, je vous en ai déjà parlé. J'ai mis aussi de l'almogrotté. Donc ça c'est un fromage en fait, ça peut être ou de chèvre ou de vache. Là en l'occurrence c'est vache il me semble, qui est aussi vraiment une spécialité des Canaries. J'ai les sauces en fait, la sauce Moro,
Donc il y a le Moro vert qui a la coriandre et le Moro rouge. Et ça c'est pareil, c'est vraiment typique en fait des Canaries, la sauce Moro. Mais voilà, sinon pour les petites spécialités canariennes. Et en fait, tu arrives sur une plage de sable, mais limite maintenant je préfère me baigner dans les piscines naturelles parce qu'en fait le sable c'est chiant. Bah, ouais, au final. Vrai, alors que quand t'es dans les rochers, t'as pas le droit de sable, quoi. C'est vrai. Ouais. Allez, merci mille fois, Vanessa, pour ton accueil. J'ai donc reçu mon amie Mélissa, rencontrée sur les réseaux sociaux, donc c'était vraiment trop chouette de enfin se voir en vrai, c'était la première fois. Et donc elle est venue passer 2 jours ici avant de continuer son périple à Tenerife. Et d'ailleurs je vous mettrai son compte Instagram juste en dessous, elle a un super projet qui mêle co-living, spiritualité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça sur son compte. Et si vous aimez voyager et que vous pouvez travailler à distance et que vous parlez anglais, ça peut vous intéresser. Donc on a passé de chouettes moments et vous allez voir qu'on a eu tous les contrastes de Tenerife, mais je vous laisse découvrir ça en images tout de suite. C'est vrai en vrai, même pour ton chien. Hein. Même pour ton chien. oui. C'est la belle vie quand. Alors Mélissa, ton avis Quoi sur ton avis sur Punta del Hidalgo? Et j'ai envie de dire, ça se passe de mots. Ouais. C'est trop beau. Ouais, ils font un peu dans tout. Ouais. Exact, regarde, il fait une marche arrière. Il va te faire un créneau. Ouais. Si vous me suivez déjà sur mes vlogs, vous reconnaissez peut-être cette route. C'est une des routes de la réserve d'Anaga, avec ces arbres que j'adore tant en fait et cette ambiance si mystique. L'idée c'était d'aller voir un point de vue, mais vous allez voir que la vue n'était pas tout à fait au rendez-vous. Et c'est aussi toutes les surprises de la nature et de Tenerife. Putain, mais regarde cette brume. Aïe. Bienvenue à Tenerife. Bienvenue dans les nuages. Bienvenue dans les nuages. Il fait. Tu connais l'expression avoir la tête dans les nuages? Ah, bah Ben là, c'est On y est. Il fait 5 degrés. Wow. Ah, ça sévit la vache. ouais, hein. Putain. Et on voit rien du tout. Ah, ouais. Voilà, il y avait un super point de vue.
cette Que esté en los 10 primeros de Hit 30. Repite una semana más en el número 10. Beyoncé con esta canción de su último disco, Cowboy Carter, que por cierto no tiene videoclip, pero el visualizer. Hello! Alors c'est le petit moment papotage, donc je vous propose de prendre une petite boisson chaude, un petit thé, ce que vous voulez, et on va papoter un peu. D'ailleurs j'ai le mien qui est, hop, juste là, ma petite boisson chaude. Et en fait j'avais envie de vous parler de quelque chose. Je sais pas pourquoi, quand je parle à la caméra, j'aime bien m'asseoir par terre. C'est à chaque fois ce qui me semble le plus naturel, mais je le fais pas en temps normal. C'est surtout quand je veux vous parler face caméra, je m'assois par terre. Bon bref, ce n'est pas le sujet dont je voulais parler. Alors j'hésitais sous quel format je voulais le faire, mais je me suis dit qu'après tout je pouvais aussi vous le partager ici et en reparler plus tard dans le podcast par exemple, en étoffant la chose. Mais je me suis dit que pour l'instant, comme je ne savais pas exactement comment je voulais en parler, que j'allais déjà vous en parler ici parce que ça me paraît super intéressant. C'est une anecdote par rapport à ce qu'on veut créer et ce qu'on ne veut pas créer. Quand on crée ce qu'on ne veut pas. Et ça fait référence au livre Transurfing. Donc ce livre, je vous en ai déjà parlé. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de le relire. Et j'aime vraiment, en fait, maintenant, quand j'ai ce genre de livre entre les mains, j'aime vraiment prendre le temps d'appliquer, de comprendre vraiment le concept dans le quotidien, en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai vraiment une application de Transurfing qui était hyper parlante. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc si vous avez déjà lu le livre, ça va peut-être résonner. Et si vous n'avez pas lu le livre, ça vous parlera en fait au-delà de ça, puisque je ne vais pas forcément utiliser les termes techniques. Je vais juste vous partager mon anecdote normale et ce que j'en ai compris en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'été dernier, c'était mon premier été ici. Et c'est la période aussi où j'ai commencé les vlogs d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je découvrais un peu l'ambiance ici l'été, et c'est pas du tout la même ambiance que l'hiver. J'en avais parlé, justement parce que j'ai commencé les vlogs à ce moment-là, et j'en avais parlé pas mal, qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de tourisme, mais aussi beaucoup plus de fêtes. L'été, c'est vraiment la période des fêtes, tous les week-ends, etc. Alors, chaque ville va avoir son mois. Ici, par exemple, il y a des fêtes, donc, tous les week-ends, même parfois en semaine, surtout au mois de juillet. C'est vraiment centré sur le mois de juillet. En tout cas, à partir du moment où on arrive dans l'été, on rentre dans cette période où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de monde et donc beaucoup plus de bruit. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité au bruit, c'est que j'ai commencé à... Comment je peux exprimer ça? J'ai commencé à faire le focus sur le bruit, à entendre que ça en fait, à crisper un peu là-dessus, vous voyez. Et j'ai commencé aussi à en parler dans mes vlogs. Donc en plus, j'amplifie la chose. Parce que du coup, je partage. Alors normalement, c'est vrai que j'aime pas me plaindre. Et j'ai cru à ce moment-là que d'ailleurs, c'était un peu, quelque part, une leçon aussi d'apprendre à se plaindre. et de savoir se plaindre en fait. Mais... finalement, pour moi, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que j'aime pas forcément me plaindre parce que pour moi, c'est soit quand on se plaint de quelque chose, on peut agir dessus et à ce moment-là, bah, on passe à l'action plutôt que de se plaindre. Ou alors, on peut pas agir dessus et à ce moment-là, la seule solution qui nous reste, c'est d'accepter que dans l'immédiat, c'est ainsi. Et là, j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai juste... je me suis juste plaint du bruit. Et ce qui s'est passé... pour que ce soit clair en fait, pour que vous compreniez mon processus de réflexion, j'ai commencé à faire le focus sur le fait qu'il y avait beaucoup de bruit ici. Donc il y avait le bruit de la route déjà, qui me dérangeait, et puis après il y a eu le bruit des fêtes, parce que la nuit je l'entends beaucoup en fait, le bruit de la musique. J'ai commencé à faire le focus sur ça, et en plus à en parler, donc en plus à le propager, vous voyez l'idée. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois d'août, ceci dit, ça a été un peu plus calme. Alors je sais plus si c'est tout à fait au mois de septembre ou au mois d'octobre. On va dire que c'était peut-être fin septembre. Non, ça a commencé au mois de septembre. Ça a commencé au mois de septembre en fait. Des travaux
en bas de chez moi, sur la route principale, ont commencé. Donc des travaux avec des marteaux-piqueurs. En fait, c'était des travaux par rapport à l'eau, mais ils faisaient toute une série de je ne sais quoi, de trous en fait dans le béton, dans la route, juste en bas de chez moi. Alors ça n'a fait qu'amplifier la chose. Ça n'a fait que m'agacer encore plus. Donc je me suis encore plus crispée sur le bruit. Ça a été de pire en pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, normalement ils faisaient les travaux tout le long de la route. Donc ça n'aurait pas non plus dû prendre des semaines en fait, parce qu'ils avancent au fur et à mesure et donc ça passe quoi. Sauf qu'ils sont restés à un point précis en bas de ma fenêtre 3 semaines à faire du marteau-piqueur, à reboucher. Ils rebouchent et ensuite ils y reviennent, ils refont des trous, enfin, un délire. Donc, forcément, moi ça me rendait dingue, ça me rendait dingue. Et puis bon, ça s'est tassé, en fait, voilà, ça a dû se finir en octobre, et puis bon, ça s'est tassé. Aujourd'hui, ce que j'en comprends, et j'ai vécu quelque chose de magique, c'est que d'avoir fait le focus sur le bruit dès le départ en juillet, juste par rapport à la route et aux fêtes, et aux fiestas, tout ça, et ben je me suis calibrée sur cette ligne, donc cette ligne quantique, donc là je fais référence à Transurfing, où j'ai encore plus de bruit. Et donc, quelque part, j'ai créé, en fait, en alimentant chaque jour ce « ah, j'en ai marre du bruit, j'en ai marre du bruit », ce qui n'était encore rien à l'époque, bah, je me suis, quelque part, mise moi-même sur la ligne où il y a eu encore plus de bruit avec des travaux qui ont duré des semaines juste sous ma fenêtre. Et ce qui a été intéressant, c'est que, du coup, quand je suis revenue, en fait, en janvier, j'ai été dans un autre appart qui est dans le même édifice, mais qui a une chambre, en fait, côté montagne, donc qui n'est pas sur la rue. Et puis j'avais une appréhension de revenir dans l'appartement où j'ai la chambre en fait côté rue. J'avais un peu cette appréhension là. Et en fait ce que je me suis dit, puisque j'étais en train de relire Transurfing à ce moment-là, je me suis dit non ok, stop. Je veux plus donner mon énergie au bruit. Je veux plus diluer mon énergie là dans cette lutte avec le bruit en fait. Stop. Je sais pas comment, mais c'était mon intention. C'était je veux faire la paix avec ça. Je veux être en paix avec ça en fait. Je veux plus disperser mon énergie dans ce truc là. Et ce qui a été incroyable, c'est que 2 jours avant que je revienne donc dans l'autre appartement qui est face à la route, il y a eu des travaux de nuit. Ils ont en fait refait la route entièrement à neuf, ce qu'ils auraient dû faire depuis la dernière fois qu'ils avaient terminé les travaux d'eau, tous les trous qu'ils avaient fait, tout ça, ils auraient dû ensuite refaire la route donc en octobre. Et ils l'ont pas fait. Et ils l'ont fait là en fait au mois d'avril, juste avant que je revienne dans l'appartement. Mais quand je vous dis juste avant, c'est la veille. C'est-à-dire que les travaux, en fait, pour refaire la route à neuf ont été faits de nuit. Ça a pris 2 nuits. Et la nuit d'après, la nuit suivante, j'étais moi dans l'appartement qui était face à la rue. Donc déjà, la chance que j'ai eue, c'est que eh bien, j'étais dans l'autre appartement qui avait la chambre côté montagne. Donc j'avais moins le bruit des travaux de nuit par rapport à la route. Et même si je les entendais un peu, du coup, je me suis dit, waouh, déjà j'ai de la chance de ne pas être dans le petit appartement qui est carrément face à la rue. Et puis surtout, je me suis dit, non, mais ça, je veux plus donner mon énergie au bruit, au fait qu'il y ait du bruit, etc. Je ne veux plus, en fait. Donc ça a été vraiment un positionnement, même si je ne savais pas forcément comment faire. Et quand je suis revenue dans cet appartement, donc dans le petit appartement qui est face à la route, ça a été incroyable parce que je me rendais pas compte à quel point une route neuve peut changer la sonorité, peut réduire le bruit de la route. C'est-à-dire que le bruit en fait de la route a été énormément réduit par le fait qu'ils ont refait la route à neuf. Incroyable en fait, vraiment incroyable. Et vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que là le bruit, j'ai décidé que c'était plus un problème, je voulais plus que ça soit un problème, et tout s'est mis en place pour que quand je revienne ici, le bruit soit diminué. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en changeant juste de positionnement intérieur, je me suis mis sur une autre ligne. J'ai créé autre chose. Tant que je faisais le focus sur le bruit, quel que soit le bruit, que c'était le bruit des fêtes, de la musique, le bruit de la route, le bruit des travaux, bref, tant que je faisais le focus sur le bruit, je ne faisais que créer plus de bruit. À partir du moment où j'ai décidé, et même si je ne savais pas comment, parce que
avec cette sensibilité au bruit, honnêtement, je ne savais pas comment. J'ai juste décidé que je ne voulais plus que le bruit soit un problème. Je ne voulais plus que le bruit draine mon énergie. Je ne voulais plus gaspiller mon énergie là-dedans, en fait. Et à partir du moment où j'ai pris ce positionnement-là, la route a été refaite à neuf et le bruit a considérablement réduit. Est-ce que c'est pas incroyable? Je trouve ça incroyable, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous faire passer, en fait, à quel point pour moi c'était incroyable. Surtout qu'ils ont, encore une fois, fait les travaux pour mettre la route à neuf la veille de mon déménagement, la veille de mon changement d'appartement. Alors que ça aurait dû être fait depuis des mois. Pourquoi à ce moment-là précis? Donc ça, c'est vraiment pour moi un des enseignements importants justement de Transurfing, c'est plus on va donner notre énergie à quelque chose, plus on va donner notre attention à quelque chose, et plus on va le renforcer. Plus on va commencer à prendre un positionnement, non, mais ça, ok, c'est là, mais j'avais pris ce positionnement aussi de, ok, bah, je retourne dans le petit appartement qui est face à la route, mais j'accepte qu'il y aura peut-être plus de bruit, j'accepte, je suis en paix avec ça. Et quand on se met justement dans ce positionnement de, ok, je veux pas perdre mon énergie dans ce truc-là sur lequel j'ai pas forcément la main, je veux voilà, être en paix avec ça et je veux accepter cette situation, il y a des choses qui se produisent. Et là, je pensais pas honnêtement que le fait que la route soit refaite à neuf, ça réduise autant le bruit des voitures. C'est-à-dire que, après, il y a toujours, effectivement, on entend toujours plus ou moins le passage des voitures, mais parfois, surtout quand les voitures sont des voitures récentes, je les vois passer, je les entends même pas. Ce qui n'était pas le cas avant avec l'ancienne route qui était toute cabossée, qui était toute abîmée, parce qu'avec tous les travaux qu'ils avaient fait, c'est vrai qu'elle était abîmée la route. Et c'est incroyable. Et ce que je veux vous partager, c'est juste ça, c'est que c'est de toujours faire attention là où on est en train de mettre son énergie. Quand on se plaint de quelque chose, on donne notre énergie à ça. Et il y a des chances qu'on crée cette chose-là, voire qu'on l'amplifie. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, là, avec des mois de recul. Je n'ai fait qu'amplifier la chose. Et après, il y a eu les travaux sous mes fenêtres qui ont duré un temps complètement inexplicable, pile sous ma fenêtre. Et là, quand je change de positionnement, la route est refaite à neuf avant que je déménage et le bruit est considérablement réduit. C'est génial. Mais c'est vrai que c'est ça, ça demande en fait d'avoir un peu cette vigilance. Ok, là, est-ce que je suis en train de donner mon énergie dans ce que je ne veux pas créer? Parce que quelque part, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux du calme, de la tranquillité. Et là, en faisant le focus sur le bruit, en plus, en parlant, en m'en plaignant, je ne faisais qu'alimenter cette ligne-là. Donc c'est intéressant d'aller voir, ok, là, je suis peut-être en train de créer ce que je ne veux pas créer. Et donc de rediriger et juste dire, ok, je ne sais pas forcément quoi faire, puisque moi, à ce moment-là, c'est ce que je vous dis, je ne savais pas quoi faire, en fait. J'avais pas forcément pour moi le pouvoir là-dessus. Donc, je me suis mis vraiment en position juste de, ok, je veux accepter cette situation, je veux être en paix avec le bruit, je veux plus que ça draine mon énergie et je veux plus que ça soit un problème pour moi. Parce que j'en faisais un problème en fait. Et il a disparu de lui-même. Ça s'est réduit de lui-même en fait. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je trouve ça hyper intéressant, hyper fascinant. Et c'est intéressant de toujours aller voir cette compréhension-là, de l'appliquer à d'autres choses, parce qu'on peut toujours vite se faire rattraper et vite se plaindre de nouveau de quelque chose. Donc c'est intéressant de s'observer. D'ailleurs, il parle de cette position d'observateur, de s'observer et de se dire, ok, est-ce que là, je ne suis pas en train de donner mon énergie ou de me plaindre de quelque chose et donc de créer ce que je ne veux pas créer. Et comment, du coup, je peux revenir à ce que je veux créer, ce que j'ai envie, mais sans alimenter ce que je ne veux pas créer. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que moi, comme je disais, je veux le calme, la tranquillité, donc ça, ok, c'est ma direction, c'est là où je veux aller. Maintenant, je ne vais pas aller vers ça en alimentant le fait qu'il y ait du bruit, etc., etc. C'est juste, je reste branchée sur ça en me disant, ok, pour l'instant, il y a du bruit, et je veux faire la paix avec ça, et je veux accepter ça, je veux être vraiment en paix avec ça. Et d'une manière ou d'une autre, c'est la vie qui se charge du reste. La preuve, là, pour moi, je ne pouvais pas... J'avais aucun contrôle là-dessus. Et la route a été refaite à neuf juste avant que je déménage. C'est improbable. C'était improbable.
Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette anecdote. Peut-être que j'y reviendrai dans le podcast parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais je pense que j'ai encore envie d'avoir peut-être d'autres expériences par rapport à ça pour l'étoffer. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir la mise en application en fait. Ok, parce que parfois avec les livres, c'est ça le truc, c'est que on a la théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai vraiment, en relisant Transurfing, je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que il explique bien justement, de plus on va se plaindre de quelque chose, plus on va donner notre énergie à quelque chose et plus on va le créer en fait. Et je me suis rendu compte que c'est exactement ce qui s'était passé pour moi avec cette histoire de bruit. Et donc voilà, je voulais vous partager aussi parce que si ça peut vous inspirer ou vous aider d'une manière ou d'une autre, eh bien j'en serais ravie. Donc voilà, sur ce, je pense que ça sera plus ou moins la fin de ce vlog. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez déjà eu ce genre d'expérience en fait, là ce que je viens de partager. J'aime bien dire ça dans le podcast, continuer la conversation en commentaire, mais effectivement c'est un peu ça l'idée. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Et est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que vous identifiez en vous disant « Oula, attends, je suis en train de me plaindre de ça, d'alimenter ça, mais du coup moi c'est pas vraiment ce que je veux créer. Donc comment je peux être en paix avec ça? Ou comment je peux agir pour changer ça si jamais je peux, mais si je ne peux pas, comment je peux être en paix avec ça? Comment je peux accepter cette situation pour être sur la ligne de ce que je veux créer et non pas de ce que je ne veux pas créer et non pas le contraire de ce que je veux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me partager et puis sur ce je vous dis à très vite, je vous embrasse, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.